Bonjour, alors ceci est une petite vidéo sans prétention aucune. Je suis le premier conscient de mon niveau de tir à l'arc qui, après plusieurs dizaines d'années d'arrêt, est assez bas. Mais j'arrive quand même à en déduire certaines choses. Je me pose des questions que des débutants ou des gens qui veulent acheter du matériel pas trop cher pour un premier essai peuvent se poser. Du coup, je vous ai préparé une vidéo qui va résumer en fait l'analyse que j'ai personnellement depuis un mois que je me suis remis au tir à l'arc avec un arc d'initiation bon marché et si ça a son succès, on verra d'autres épisodes. Je vous remercie, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Panta et je vais vous parler d'un arc chinois d'initiation qu'on trouve chez Alibaba ou AliExpress, dans vraiment les entrées de gamme, à des prix assez surprenants. J'ai fait du tir à l'arc il y a 30 ans dans ma jeunesse. Je travaillais pour le club Méditerranée en tant que géo, mais j'ai même eu un arc droit quelques temps, mais depuis 25-30 ans je n'avais quasiment jamais retiré. Et puis là j'avais envie de me faire plaisir, mais bon, juste avant de voir si c'était juste une petite passade rapide et d'investir dans quelque chose de haut de gamme, donc qui dit cher, j'ai passé tout le mois de décembre avant Noël pour chercher un peu ce qui se faisait sur le marché. Puis je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choix, mais pas tant que ça en fait, parce qu'il y a quelques compagnies, des grosses compagnies américaines comme Hoyt, qui font du très beau matériel, mais hors de prix. On atteint vite les 1000 $, 1000 €. Moi j'ai regardé sur le marché français, je voyais que des arcs d'initiation à moins de 200 €, c'était faisable. Et puis je me suis arrêté sur un modèle qu'on dit Recurve classique. Puis j'ai vu que en fait je trouvais le même à 150 €. Et puis en cherchant un peu, je me suis aperçu que j'ai trouvé le même sous une autre marque pour près de 100 €. Et en fouillant un peu plus loin, je suis tombé sur le site du fabricant Yongxing, qui est, ça s'écrit comme ça, je ne sais pas si comme ça se prononce, Yongxing, qui est un gros fabricant chinois qui distribue pour des marques comme Bicroc, comme Charo, j'en oublie, mais ils font de ce qu'on appelle de l'OEM, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine quantité commandée, vous avez le droit de faire apposer votre sticker, votre marque. Donc on le retrouve pas cher, en entrée de gamme, dans énormément d'archoirs. Moi je l'ai commandé directement en Chine, ça m'a coûté moins de 100 $ pour le Yongxing F158, un record de 68 pouces, le viseur, le plunger, berger bouton, un clicker, voilà, j'en ai eu pour une centaine d'euros, donc vraiment c'est pas cher. Je vous reparlerai sur une autre vidéo de celui-ci, qui est le haut de gamme de chez Yongxing, qu'on trouve sur le marché européen aux alentours de 350 $, 350 €, mais qu'on peut trouver avec des bons plans, comme je les ai, à moins de 200 $, port compris. Il est en fibre carbone, le riser est en CNC, c'est-à-dire usiné, et non pas moulé ou forgé, et donc avec la forme International Lim Fit, c'est-à-dire ILB, clips. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Donc revenons à notre arc. C'est donc un F158 Yongxing, marque chinoise, et pour moins de 100 $, que ce que vous avez avec ça. Donc j'ai un problème, c'est que je suis très grand, je fais 1,95 m, voire plus, et donc dans les spécifications classiques, il faudrait un arc de 72 pouces au moins, ce qui est très dur à trouver, et encore plus dur, voire impossible dans les entrées de gamme. Donc moi je me suis résolu à prendre un arc de 68 pouces, qui va très bien en fait pour moi. Et donc j'ai eu ce qu'on appelle la poignée, le riser. Alors il
consiste en blanc, noir, rouge, jaune, c'est très bien fini. Avec le petit logo Yongzing, la poignée, le grip, n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais elle est bien agréable quand même. Nous avons tout le perçage nécessaire pour mettre un viseur, pour mettre un clicker. Ici, ce qui est assez rare sur les arcs d'initiation, on a deux trous, un pour le plunger, le bouton, et un autre pour la rest, pour le repose flèche. On a la petite extension pour le clicker. On peut mettre ici un stabilisateur plutôt, ou alors un fishing reel, un moulinet à pêche. Il a une sacrée gueule, je trouve, il est pas mal. Il est pas mal, je n'ai pas le poids exact, mais c'est tout à fait correct. Il est livré avec un petit repose-flèche comme celui-ci, mais j'aime pas ce type-là, donc j'ai préféré, j'en ai mis un comme ceci. Tout simple, c'est ce que je préfère. C'est plus agréable à utiliser. Ils sont pas chers si on les casse, mais on peut adapter un peu ce qu'on veut. Donc, j'ai un beau riser de 23 pouces exactement. Avec ça, j'ai mes branches qui sont en cœur d'érable laminées fibre de verre, qui sont donc des branches pour 68 pouces. Et dessus, qu'est-ce que je lis? Alors ça, c'est la branche du haut. On voit que j'ai 66 pouces, 36 livres, 68 pouces, 34 livres. La branche du haut, la branche du bas, qui sont strictement identiques. Je ne vois pas de différence. Il n'y en a aucune. Au niveau de la forme et au niveau de la texture aussi. Alors, ce qui fait que c'est un arc également bon marché, c'est qu'il n'y a pas les fixations Schlick qu'on appelle IBL, ou ILB, International Limbs Fit, donc ça va être ILF ou IFL, je retrouverai. Donc, le défaut qu'on va retrouver, si c'est un défaut, c'est qu'il n'a pas le système de clipsage qu'on retrouve sur tous les arcs haut de gamme qui est standardisé, donc qui permet de changer rapidement et facilement vos branches, des branches légères. Alors elles se fixent avec deux petites vis comme ça. Tac. Ça fait un mois que je l'ai, que je tire avec, je me suis remis au tir à l'arc, aucun souci. Fois de temps en temps je resserre un petit peu par acquis de conscience, parce que j'ai pas envie que ça me lâche entre les doigts, c'est comme tout. On va me faire du vélo, on vérifie qu'il est en bon état quand même. Ça évite des déceptions qui font très mal par moment. Donc, j'ai mes deux branches, une pour le haut, une pour le bas. Donc, spécification pour une branche de 68 livres, ça fait 34 livres AMO. Alors, AMO, c'est quoi? C'est le standard qui permet de s'y retrouver dans tout ça. Le poids, en fait, est déterminé sur une allonge de 28 pouces, qui est une allonge standard. Donc, quand on va tirer une allonge de 28 pouces, là, la force des branches sera de 34 livres si c'est un 68 pouces et de 36 livres si c'est un 66 pouces. Alors, comme je suis très grand, j'ai une allonge grande et j'ai une allonge réelle actuellement à 31 pouces. Qui va certainement varier un poil encore vers le haut, mais là je suis stabilisé, on va dire, à 31 pouces, ce qui rajoute 3 pouces. Et pour avoir en fait la mesure exacte, il faut multiplier la valeur de base, c'est-à-dire 34 pouces, on divise par 20, ça fait 1,7, qu'on multiplie par le nombre de pouces d'allonge en plus. Donc, de 31 moins 28, j'ai 3 pouces d'allonge en plus, ça fait 7 cm 6. J'ai 1,7 mon ratio, le poids total
divisé par 20, multiplié par mes 3 pouces, donc ça fait 1,7 par 3, ça doit faire 5,1. Donc cet arc qui est donné à 34 livres pour une allonge de 28 pouces, dans la réalité, je l'ai vérifié, c'est à peu près ça, quand je tire à 31 pouces, j'arrive à 40 livres. C'était mon souhait final, tiré aux alentours de 40 livres. Cet arc-là est un 40 livres à mot, donc à 28 pouces, et je le tire pas loin de 50. Donc c'est autre chose à ce niveau-là. Mais il faut faire attention à ça. Si vous avez une grande allonge, eh ben, prenez un peu plus léger en poids que ce que vous voulez, sinon vous aurez une surprise. Inversement, celui-ci fait donc 34 livres. Si jamais quelqu'un, une petite personne, un enfant, une jeune fille frêle, n'avait que 26 pouces d'allonge, ce qui est très fréquent, il faudrait donc déduire 2 livres, donc 2 pouces multipliés par 1,7, c'est-à-dire 3,4 livres en moins, donc il serait à 30 livres, grosso modo, à 26 pouces. Donc le même arc peut tirer, selon la longe, on va dire de 30 livres à 40 livres, ce qui donne quand même une large amplitude, mais c'est le même arc, la même taille, la même corde, c'est simplement la longueur de votre allonge qui va déterminer le poids final, la tension finale. Voilà. Alors, le montage, il est très simple. Je prends ma poignée. Alors, j'ai une branche qui est marquée haute, c'est celle-ci, c'est la basse, c'est pas grave. On la clipse, tout simplement. Ceci. Bien. On a une petite vis et on visse. Alors, sont toujours livrés. Dans le monde de l'arc, on est très clé à laine, apparemment. Il n'y a que ça, donc avec une des clés, je ne vais pas forcer, mais juste un petit quart de tour, vous voyez que vous le sentez bien. Ça ne sert à rien de forcer comme un bourrin, au contraire, vous allez abîmer votre pas de vis. Il faut forcer, il faut serrer juste ce qu'il faut. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, upper vers le haut, on est bien vers le haut. Alors, ne le mettez pas comme ça ne marche pas. Voilà. Ça marchera pour votre dentiste. Je remets ma deuxième vis. Donc, vous voyez, c'est très rapide, hein, pour quelques secondes. Et puis ça, vous n'êtes pas obligé de le démonter. Il vaut mieux enlever la corde le soir, mais cette chose-là, on peut très bien le laisser, vérifier que simplement de temps en temps, qui c'est bien fermé, vous voyez, on appelle le torque en anglais. Le couple est important, mais pas trop. Hein. Surtout, n'allez pas forcer, ça ne sert à rien. Voilà, et je me retrouve donc avec un arc de 68 pouces. Je vais pousser celui-ci, un peu mieux. Et voilà, mon Yonsing de 68 pouces qui est prêt à corder. Alors pour faire fonctionner tout ça, il nous faut une corde bien sûr. Alors c'est une corde de base qui est livrée. C'est en dacron, je pense, même s'il supporte, j'ai demandé la confirmation au constructeur, s'il supportait les matériaux modernes qu'on appelle improprement fast flight. Mais ils me disent que oui. J'ai fait remplacer ma corde par une corde sur mesure robot qu'on a quand même gardée en dacron parce que même si c'est compatible, les poupées, le bout se renforcer, mais ça reste quand même du bas de gamme. Et comme je le tire quand même beaucoup, à grande allonge, que je sollicite toujours aux alentours de 40, voire même 41 livres, je ne vais pas rincer les branches trop vite, on va dire, donc une corde dacron suffit amplement. Alors, j'avais compté il y a 18 brins, 2 x 9, oui 18, ce qui est beaucoup. Je vérifie, c'est formé de petits brins comme ça. Voilà, on a 18 au total. Une petite boucle, ici, petite boucle, et une grande boucle. La petite boucle, c'est la boucle fixe, en fait. On va la mettre en bas, sur la poupée du bas, qui est ici, comme ceci.
Hop. Et la grande boucle qui est plus grande, on la met sur le haut, elle est plus grande parce que ça permet de la glisser pour pouvoir, je vais vous montrer après, pour pouvoir bander l'arc. Je commence par mettre du côté de la grande boucle, hop, je glisse ici, et je la mets comme ceci. Alors après, il y a plusieurs écoles, plusieurs techniques, comme partout. Il n'y a pas de vérité absolue nulle part. Alors il y a des gens qui vont bander à la main, entre guillemets, c'est-à-dire avec une méthode empirique qui est dangereuse pour les branches parce qu'il y a un risque de fausser les branches, spécialement sur des arcs comme ça de bon marché, qui sont quand même limités, il ne faut pas se leurrer sur la qualité finale du produit. Même si c'est un bel arc, ça ne vaudra pas un arc à 1000 €, hein, ça c'est certain. C'est pas les mêmes matériaux, mais c'est bien fichu quand même. Donc, ce qu'il vous faut, c'est ce qu'on appelle une fausse corde. Voilà. Là au moins, vous êtes sûr que vous ne perdrez pas un œil, en théorie, si vous la montez bien. Et c'est quand même plus facile. Donc, je vais le bander devant vous. Alors pareil sur la fausse corde, sur la mienne, j'ai une grosse capuche et une grosse capuche et un petit capuchon. La grosse capuche, ça se met sur le bas, là où on a la petite boucle, parce que comme ceci, vous voyez, ça me permet de bien caler ma boucle qui est là sur la poupée, et comme ça, ça ne bougera pas. L'autre côté est plus petit. Une fausse corde un peu merdique, mais ça va y arriver. Voilà. Le but, elle est bien mise. Vous vérifiez bien quand même que c'est mis correctement, que ça ne vous saute pas. Et on va mettre, j'espère qu'il y a assez de recul, les deux pieds comme ceci, de temps en temps, et je fais glisser la corde, je la mets bien dans la poupée, je détends doucement. Voilà, une petite claque, on ne sait jamais, ça peut sauter, si vous avez un retour, ben ça peut faire du bien. Et on adapte bien les poupées à ce niveau-là. Voilà. Et voilà, un arc bandé comme il faut. Alors ensuite, je vais reprendre ma petite chaise. Ce qui m'a orienté sur le choix particulier de cet arc parmi tant d'autres, c'est son degré de finition pour le prix. C'est-à-dire il permet de mettre tous les accessoires possibles et inimaginables que vous trouvez sur un grand de pro tout beau. En l'occurrence, un puncher, berger bouton, quelque chose qui va permettre d'appuyer sur la flèche pour contrebalancer la courbure naturelle qu'il y a au lancement, au décochage de la flèche. Ça, je l'ai payé 20 balles avec cette chose-là. Donc, vous voyez, c'est pas cher. Donc, ça se positionne. Ce sont des fils thread, des pas de vis qui sont normalisés. Donc, il n'y a qu'à visser. Ceci. On a un deuxième trou pour ajouter un autre accessoire, ça peut être un repose-flèche un peu plus évolué ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est bien fait. Voilà, comme ceci. Ensuite, un viseur.
j'ai pris un viseur de base pas cher. Je trouve ça entre 20 et 30 euros quoi, à peu près. Je vais le positionner. Alors, comme je vous disais, les archers aiment les clés Allen. Encore faut-il avoir la bonne. Voilà. Simple. Quand on n'a pas 10 pouces et de main gauche, ce qui est parfois mon cas. Pareil, je serre, mais pas comme un bourrin, ça sert à rien. Juste la bonne force. Pas de raison que ça bouge. Vérifier derrière régulièrement. Là, après, c'est parti. Classique qui bouge par là, par là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, il fait tout sauf le café pour pas cher et moi il me suffit bien pour l'instant. On l'enfiche là-dedans. On a une petite vis qui est bien fichue, on a une petite rondelle en plastique pour éviter de rayer tout ça. Et on serre. Voilà. Donc, voilà. J'ai mon plunger. J'ai mon viseur. Qu'est-ce qui manque? Quelque chose de pratique quand on commence à progresser, ce qu'on appelle le clicker. C'est un clicker de base, pareil, que j'ai payé 3 francs 6 sous. Il faut que je trouve le bon sens. Voilà, comme ceci. Ça sert à rien d'acheter un clicker, ça sert à rien. Pourquoi pas si vous avez les moyens, mais entre celui-ci qui vaut 1,50 €, livraison comprise, je ne sais pas quand ils gagnent des sous, et ceux que j'ai vus en archerie à 20-30 € qui sont les mêmes, exactement, 0,25, voilà, c'est juste le flocage qui change, bah, honnêtement, pourquoi s'embêter? Ensuite, on a une petite vis, un petit trou de vis exprès pour le clicker, alors il faut que je trouve la bonne clé Allen. Les pros, ils ont une espèce de petit couteau suisse là avec tous les jeux Allen, va falloir, je sais pas comment on appelle ça quoi. Il va falloir que je m'achète un truc comme ça parce que tout le temps on en a besoin. Ça, quelque chose dont vous avez besoin. Alors si je suis pas dans le bon trou, ça va pas le faire. Voilà. Arrive. Ça fait un mois que je l'utilise, je sais à peu près où se trouve mon réglage. Par là. Hop. Je resserre. Et on adaptera ça tout à l'heure. Très bien. Alors, le montage est fait. Mon arc est presque prêt à tirer. Alors 2-3 petits détails importants. Il faut vérifier ce qu'on appelle en anglais le breast height ou le banc, c'est-à-dire la longueur entre le point le plus éloigné de la corde et la corde. Il y a des données constructeurs qui sont fournies avec l'arc qui vont vous dire d'ici à là, en théorie, ça doit faire telle taille. C'est une préconisation constructeur, c'est pas une obligation, mais il faut éviter de faire varier trop ces valeurs-là. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci, Yongxing, pour le 68 pouces, donne un breast height, un band de 8 pouces 1 quart. Donc, je prends le meilleur outil de l'archer, ça c'est indispensable. Si vous achetez un nouvel arc, il faut une équerre. Après, il y en a en T comme ça, il y en a en L. Celle-ci, pour moi, va très bien. Et je vais mesurer mon écart. Et là, je vois que j'ai 8,5. Le constructeur préconise, lui, 8 1 quart. C'est-à-dire que ma corde est plus tendue que préconise le constructeur. Mais moi, je le préfère comme ça à 8 1 quart, à 8,5 que à 8 1 quart. C'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas obligé de fixer
exactement au millimètre à la préconisation. Il y a surtout une question de ressenti, c'est-à-dire que moi je me trouve plus à l'aise avec un banc un peu plus loin, avec un banc un peu plus loin. Il y a moins cette sensation de mur au début, c'est très, très fin, très subtil. Mais voilà, là je suis dans les clous. J'ai mis sur mon ancienne corde des petites noxettes, des repères d'encoche en laiton. Alors tous les pros vous les déconseilleront. Il vaut mieux mettre un petit noxette en fil, ce que je fais sur mes nouvelles cordes maintenant. Bon, ça y est, ça y reste. Le souci, c'est que ça, entre guillemets, c'est que ça ralourdit la corde, que si c'est mal fixé, ben, ça peut bouger. Et également, ça peut se décocher. Donc, c'est comme un petit plomb, quoi, une carabine à plomb. Si vous prenez ça quelque part dans l'œil ou ailleurs, au moment où ça part, ça peut quand même faire mal. Ça partira pas loin de 200 fps, ce qui peut faire mal. Voilà. Donc, j'en ai fini pour le montage. Si, une petite chose, donc si jamais vous voulez adapter la bonne taille de votre banc, il faut simplement torsader. Vous défaisez la boucle du haut et vous tournez, vous torsadez légèrement, un tour, 2 tours. En théorie, on gagne 1 mm de banc par tour. En théorie, hein. J'ai déjà vu plus et déjà vu moins. Donc là, comme je suis trop tendu de 1/4 de pouce, ça fait 6 mm, 7 mm on va dire, il faudrait que je la détorde de 7 tours. Je ne le ferai pas parce que moi là, ça me convient. Vous ferez ça à la maison, vous verrez par vous-même. Alors, les limites de cet arc, il y a des choses que techniquement on ne peut pas faire, contrairement à des arcs meilleur marché, c'est l'alignement des branches. Et il faut que la corde soit bien alignée, alors je ne vois pas, mais vous imaginerez, il faut que la corde soit bien alignée dans l'axe des branches, dans l'axe de la poignée. Sur des modèles supérieurs en gamme, vous avez une petite vis qui permet légèrement de compenser une éventuelle inclinaison d'une des branches. Mais c'est pas possible avec cet arc-là. Honnêtement, il est bien. J'ai pas vu, il est droit, quoi. Légèrement droit, je vois pas de déformation. Je sais pas si j'ai de la chance ou pas. Également, ce qu'on ne peut pas changer, c'est ce qu'on appelle le tiller. Le tiller, en fait, c'est la hauteur de ce point-là, c'est-à-dire le haut du riser jusqu'à la corde et également en bas. Donc, en fait, cette mesure, là j'arrive à 19 et quelques centimètres, il faut au pire que ça soit la même taille, la même longueur sur le bas. L'idéal étant que ça soit un peu plus petit pour compenser en fait la différence de traction, parce que vous ne tirez pas la corde au milieu, donc il y a un petit déséquilibre entre la branche du haut et la branche du bas. En fait, c'est fait pour compenser ça. Et là, je suis à 19, c'est-à-dire 19 en bas, il est dans ce sens-là. 19 en haut, excusez-moi, 19 en bas. C'est la même chose. De toute façon, sur cet arc-là, vous ne pouvez pas le bouger, mais il est bien réglé de base. Sur un riser de meilleure gamme, hein, tout comme vous pouvez changer, je vais vous expliquer l'inclinaison des branches. Également, vous pouvez jouer sur ce qu'on appelle le tiller. Il y a des petites vis qui vous permettent d'agrandir ou de diminuer la taille pour qu'elle soit parfaitement ajustée des deux côtés selon les préconisations. Vous voyez. Donc ça c'est le bas. J'arrive à prendre en centimètres. Donc là sur le bas, je suis à 18,7, 18,8, allez, on va dire. Et ici, donc c'est le haut, que le haut soit en théorie
un peu plus haut, quel cas là je suis à 18, 8, 19, vous voyez, c'est kiff kiff. Donc on ne peut pas le régler sur cet arc là, contrairement, je vous montre très rapidement à celui-ci, vous voyez, on a des vis là, on a des vis ici pour le tiller, on a des moyens pour pouvoir bouger, faire bouger latéralement. Voilà, c'est la différence principale, on va dire, en dehors de la qualité des matériaux utilisés. Très bien, bah écoutez, il n'y a plus qu'à tirer. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai sur mes progrès et sur ce que je pense de cet arc. Après plusieurs mois, là ça fait un mois que je tire avec, une centaine de flèches par jour à peu près. Honnêtement, je me régale. C'est un vrai plaisir, j'arrive à grouper. C'est un bon petit arc d'initiation, honnêtement, que je ne saurais que vous recommander. Ça a plus de gueule, je trouve plus joli que les anciens arcs d'initiation recurve avec un gros riser en bois qui sont un peu old fashion, on va dire, au niveau du look. Ceux-ci sont un peu plus sexy avec le riser en aluminium. J'essaie de faire quelque chose d'un peu plus joli. Et ça marche vraiment très bien. Ça marche très bien, je vous montrerai. On peut vraiment se faire plaisir. Moi je tire à 20 mètres, 18 mètres, 20 mètres chez moi et je fais des scores groupés satisfaisants, quoi. Vraiment, je me fais plaisir avec. Voilà, je vous remercie.